19, 1 à 10, Totangi na kombo na Yesu. Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celle-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Restez debout, s'il vous plaît. Restez debout. On va lire un deuxième texte dans le livre Luc 8 à partir du verset 26. Un deuxième texte. Luc 8, 26. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et le fer aux pieds, mais il rompait les liens et il entraînait par les démons dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il pria instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et les troupes se précipita des pentes escarpées dans les lacs et se noya. Ceux qui le faisaient perdre, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme qui était sorti des démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Amen. 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 Merci, pasteur Yvine. Merci. Juste pour vous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler de la délivrance, bien-aimés dans le Seigneur. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord définir qu'est-ce que c'est la délivrance. La délivrance, bien-aimés dans le Seigneur, en grec, c'est soteria. Délivrance, soteria, qui signifie le salut, l'assurance, la sécurité. Et lorsque nous parlons de la délivrance, bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de comprendre l'étymologie du mot. Nous devons aussi poser la question de savoir de quoi ou de qui devons-nous être délivrés.
Il y a plusieurs points à soulever. Mais aujourd'hui, nous allons nous limiter juste à la délivrance des puissances des ténèbres. Dans notre premier texte, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous parle d'un homme riche qui s'appelle Zachée. La Bible dit que cet homme était riche. C'était un perspecteur des impôts. Et cet homme voulait voir Jésus. Mais il y avait un handicap. Parce qu'il était de petite taille. Mais il était déterminé à voir le Seigneur. Alors cet homme, il coura déjà de l'avant. Et il monta sur un arbre, un sycomore, parce qu'il pensait que Jésus devrait passer par là. Mais lorsque Jésus est arrivé à cet endroit, c'est Jésus qui le voya en premier. Lui croyait voir Jésus en premier, mais c'est Jésus qui le voit en premier. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous voulons voir Jésus, nous disons qu'il faut monter sur un sycomore. Mais qu'est-ce que la Bible cache en parlant des sycomores? Souvenez-vous qu'il y a un verset où Jésus disait que le royaume des cieux est semblable à des graines de sénévé. Et les graines de sénévé, lorsque on sème les graines de sénévé, les graines de sénévé cachent un grand arbre. Et lorsque Jésus parlait des sycomores, il faisait aussi allusion à la foi, bien-aimée dans le Seigneur. Parce que lorsque la foi grandit, ce n'est pas nous qui allons voir le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui nous verra. Parce que nous avons fait grandir la foi. Parce que la foi, bien-aimée dans le Seigneur, la Bible dit que la foi c'est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration. Des choses qu'on espère. Alors la foi, bien aimée dans le Seigneur, dans notre vie chrétienne, c'est une chose capitale pour tout chrétien. Donc le Seigneur a vu Zachée. Et le Seigneur dira à Zachée, aujourd'hui je vais demeurer chez toi. Et il y avait certains juifs qui étaient à l'extérieur qui murmuraient, qui disaient qu'il est parti loger chez un pécheur. Mais le Seigneur était venu pour les pécheurs. Il n'y a que des pécheurs qui ont besoin. Les malades ont besoin d'un médecin. Donc celui qui est bon portant n'a pas besoin d'un médecin. Donc les pécheurs c'est comme de malades. Et le Seigneur était venu pour sauver les pécheurs. Et lorsque le Seigneur est entré chez Zachée, Zachée commença à s'expliquer.
explication yemoko. Zachée disait au Seigneur que je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si je fais du tort à quelqu'un, je rends le quadruple. Mais le Seigneur répondra à Zachée. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Oui, le salut est entré dans ta maison. Que le salut entre dans ta maison. Zachée ne savait pas qu'il recevait le salut. Nous avons déterminé le salut en amont comme la délivrance. En d'autres termes, le Seigneur disait à Zachée, aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. J'aimerais te dire, bien-aimé, aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Parce que le Seigneur va entrer dans ta maison. Le Seigneur va entrer dans ton cœur. Ça sera le jour de ta délivrance. Mais il va falloir que tu ouvres ton cœur. Parce que si tu ouvres ton cœur, parce que dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres ton cœur, j'entrerai. Je souperai avec toi avec moi. Oui, mon frère, ma soeur. Si tu ouvres ton cœur au Seigneur, le Seigneur va entrer. Et le Seigneur va apporter le salut. Le Seigneur va apporter la paix. Le Seigneur va apporter toutes les bonnes choses qu'il n'y avait pas auparavant. Et le salut entre dans ta maison. Que le salut entre aujourd'hui dans ta maison. Et aujourd'hui, ça sera le jour de ta délivrance. Comme Zachée, le Seigneur était entré. Le salut était entré dans la maison. La délivrance entrera dans ta maison. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur était entré dans la maison des Zachée. Mais les gens murmuraient dehors. Il est allé loger chez un pécheur. Parce qu'il manquait de discernement. Il ne savait pas que c'était le Seigneur. C'est comme certains juifs et pharisiens qui disaient que le Seigneur chasse les démons par Belzébul. Il y avait certaines personnes qui avaient le discernement, qui croyaient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Que Jésus-Christ est le Seigneur. Et ils venaient au Seigneur pour avoir leur guérison. Et ils venaient au Seigneur pour avoir la délivrance. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Vraiment que le Seigneur t'ouvre les yeux de l'esprit. Que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Pour pouvoir voir, pour pouvoir avoir le discernement. Certains hommes de Dieu, il va falloir distinguer aussi pour savoir qui est un vrai, qui est un faux bien-aimé dans le Seigneur. Sur ça, il te faut le discernement bien-aimé. C'est le Seigneur t'ouvre les yeux bien-aimé dans le Seigneur. C'était le discernement de distinguer les vrais du faux. Et ceux qui venaient au Seigneur pendant ce temps-là, ceux qui avaient discerné, qui avaient compris que c'est lui qui est le Fils de Dieu, avaient reçu leur délivrance, avaient reçu la guérison. Parce qu'ils avaient bien discerné. Dans le Seigneur. Ça, c'était pour introduire. Pour que vous sachiez que Zachée avait reçu le Seigneur. Si aujourd'hui, toi aussi, tu ouvres ton cœur au Seigneur, le Seigneur va entrer. Il ne sera pas seul. Le Seigneur marche avec les pères. Ils seront avec toi. Dans ta maison. Dans ta famille. Dans ton cœur. Ils souffriront avec toi. Et toi avec eux. Alléluia. Amen.
Qui a compris? Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Je vais prendre maintenant notre deuxième texte que nous avons lu. Dans notre deuxième texte que nous avons lu, Jésus passait d'une rive à l'autre. Et lorsque Jésus met les pieds sur terre, la première personne qui accueille Jésus, c'était un homme possédé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. La première personne qui accueille Jésus, c'était un homme possédé. Et cet homme n'était pas possédé seulement d'un seul démon. Il avait une multitude de démons. Il avait plusieurs démons. Et lorsque le Seigneur le voit, cet homme demande au Seigneur, qu'a-t-il entre moi et toi, fils de Dieu? Remarquez que cet homme possédé, avec une multitude de démons, reconnaît que celui-ci est le Seigneur. Reconnaît que celui-ci est le Fils de Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure, que les pharisiens et les juifs, des gens censés faire appliquer la loi, mais ils n'avaient pas de yeux pour voir. Mais les démons reconnaissent que celui-ci est le Fils de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi je disais tout à l'heure, le discernement est très important. Ces juifs qui reconnaissaient, qui disaient que le Seigneur est Belzébul, c'est les mêmes qui avaient crucifié Jésus. C'est les mêmes qui frappaient Jésus. C'est les mêmes qui crachaient sur Jésus. Parce que pour eux, Jésus c'était un imposteur. Il n'était pas le Messie. C'est le fils de Joseph et Marie. Le fils de Joseph et Marie. Ses sœurs et ses frères sont-ils? Ses sœurs sont là. Oui. Il va falloir avoir le discernement. Lorsque vous avez le discernement, vous pourrez reconnaître quelqu'un. Nous aussi, autrefois, nous étions dans le monde. Nous avons fait beaucoup de choses. Il y a encore des chants. Dans les bars, qui chantent encore de nom. Mais quelqu'un qui va me voir aujourd'hui va dire, mais lui je le connais. Il était là-bas chez... Je ne peux pas citer non. On a chanté son nom chez... c'est l'autre là. J'ai entendu son nom, c'est... Mais c'est lui qui va venir me prêcher. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Manque de discernement, bien-aimé dans le Seigneur. Le manque de discernement va te faire passer à côté de ta bénédiction. Les gens qui ne venaient pas vers Jésus n'avaient pas reçu de guérison. Jésus guérissait ceux qui venaient vers lui. Jésus guérissait dans les maisons où il entrait. Des gens qui disaient c'est le fils de Joseph. Ils n'avaient pas reçu de guérison. Rien du tout. Et ceux qui avaient reconnu en Jésus que c'est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant,
cet homme, Dieu est venu dans la chair, le Messie. Oui, cela avait reçu ce que Jésus avait apporté. Ils avaient bénéficié de l'onction que Jésus avait. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Regardez avec des yeux spirituels. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que c'est fou. On les liait avec des chaînes, avec des liens de fer. Mais il arrivait à rompre ces chaînes. Et l'esprit des démons qui était en lui l'amenait dans les déserts. C'est-à-dire tout le monde le craignait. C'était un fou. C'est pourquoi nous disons ceci, bien aimé. Tous les fous que nous voyons là, il y en a certains, ils sont possédés de démons. C'est l'esprit des démons qui les conduit. C'est fou que nous avons lu dans notre texte. La Bible ne précise pas comment il était devenu fou. Est-ce que c'est des problèmes de famille? Est-ce que c'est des liens de famille? Est-ce que c'est des alliances ou des pactes familiaux? Mais la Bible dit seulement que c'était un fou, possédé avec une multitude de démons. Alors cet homme bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il a vu le Seigneur, les démons qui étaient entrés en lui étaient devenus agités. Ils tremblaient, bien-aimé dans le Seigneur. Ils tremblent. Les démons tremblent devant notre Seigneur. Les démons tremblent devant le Seigneur. Même s'ils sont nombreux, quel que soit leur nombre, dès que le Seigneur apparaît devant eux, ils tremblent bien devant le Seigneur. C'est pourquoi je viens te rassurer aujourd'hui que tu ne pries pas n'importe quel Dieu, que tu pries un grand Dieu. Les démons tremblent devant lui. Et l'esprit du Seigneur qui est en nous. Le Seigneur nous a donné aussi ce pouvoir de pulvériser ces démons, de chasser ces démons, de les envoyer dans le lézard, de les envoyer d'où ils viennent. Les démons tremblaient, bien aimés dans le Seigneur. Ils suppliaient Jésus: ne nous envoie pas dans les abîmes. Envoie-nous dans les troupeaux des pourceaux. Des multitudes de démons qui supplient un seul homme. Il y avait juste un seul homme devant eux. Ils étaient nombreux, mais ils tremblaient. Ils demandaient au Seigneur: envoie-nous dans les pourceaux. Ne nous envoie pas dans les abîmes. Et le Seigneur leur permit. Allez. Et ces démons sont entrés dans les pourceaux. Et les troupeaux des pourceaux se précipita dans les lacs. Et ils se noya. La Bible dit qu'ils se sont noyés. C'est-à-dire lorsque les pourceaux sont morts, les démons sont sortis sûrement. Ils sont allés encore chercher d'autres victimes. Oui. Ils sont allés chercher d'autres victimes. Chercher encore une demeure, une maison. Ils sont allés encore chercher des gens
pour les envoûter. Comme ils avaient fait avec ces fous. Nous disons ceci, bien-aimés dans les Seigneur. La Bible dit que lorsqu'on chasse des démons, ils vont dans les lieux arides. Et lorsqu'ils ne trouvent pas du repos, ils reviennent pour voir là où ils sont sortis. Et s'ils trouvent que cette maison est nettoyée, ornée, balayée, qu'est-ce que les démons font? Ils retournent encore prendre d'autres démons plus méchants que eux. Les plus méchants. Et ils reviennent encore dans cette maison. Et lorsqu'ils s'établissent dans cette maison, la Bible dit que la condition de cet homme est encore pire que celle d'auparavant. Oui. C'est pourquoi lorsque le démon est sorti de quelqu'un, la maison est balayée, la maison est nettoyée. Il va falloir placer un homme fort. Comme ça, lorsque les démons vont revenir, ils ne vont pas trouver la maison vide. Ils vont trouver un homme fort. Et ils ne pourront pas s'établir. Oui, c'est pourquoi il faut se confier au Seigneur. Parce que lorsque tu te confies au Seigneur, c'est le Seigneur qui sera l'homme fort dans ta maison. Il sera l'homme fort dans ta maison. Et les démons, lorsqu'ils reviennent, ils ne peuvent pas piller cette maison. Parce qu'ils vont trouver un homme fort. Et ils ne pourront pas piller cette maison. Alléluia. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Battons les mains pour le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Donc cet homme, le fou de Gadara, lorsque le Seigneur lui pose la question, qui es-tu? Il dit, les gens. Les gens, c'est-à-dire, on est nombreux. Oui, nombreux. On est une multitude. On ne sait pas à combien ils étaient. Mais ils disent seulement qu'ils étaient nombreux. Oui, la Bible dit, ils sortiront contre toi par un seul chemin. Mais ils s'enfuiront par cette chemin. Hey, oui, alléluia. Dans le Seigneur. Hey. Parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. La Bible dit rien ne pourra nous nuire. Parce que les enfants de Dieu ne connaissent pas leur valeur. Tu es un enfant de Dieu. Satan est jaloux de nous. Pourquoi? Parce que lui, il a été précipité. Et il connaît ta valeur. Et moi, je m'étonne toujours pour des gens qui vont demander à Satan des richesses. La Bible dit qu'il y avait une multitude de démons qui tremblaient devant lui. Satan, c'est un imposteur. Il se déguise en ange de lumière. Il ne viendra pas en toi avec des corps. Il prendra déjà ce qui est en toi pour te faire croire que c'est lui qui te donne. Remarquez que lorsqu'il avait amené Jésus sur la montagne, il a montré à Jésus toute la terre. Il a dit, je te donnerai toutes ces choses si tu m'adores. Est-ce que Satan avait oublié que toutes ces choses, c'est Jésus qui les avait créées? Il sait que c'est Jésus qui les avait créées. Mais il voulait
tromper, faire croire que c'est lui qui va te donner. Mais pourtant, c'est des choses qui appartiennent déjà à quelque chose. Des choses que Dieu a mis en toi. Des richesses qui sont déjà en toi. Lui, il te fera croire que c'est lui qui te donne. Et comme ça, tu vas l'adorer. Et lorsque tu l'adores, tu fais les pactes avec lui. Il va te donner par la main gauche. Et avec la main droite, avec la main droite, il va frapper tes enfants. Avec la main droite, il va frapper ta famille. Nous sommes en train de parler de délivrance, bien-aimés dans le Seigneur. La délivrance, c'est quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Si je pris ces deux exemples, c'est pour démontrer la puissance du Seigneur. Quel que soit ce qui peut t'arriver, quel que soit ce qui a été fait dans les secrets, des choses que tu ignores, des choses que tu ne connais pas, sache que tu as un grand Dieu et que ce Dieu-là est capable de te délivrer. Ce Dieu-là est capable de briser tous les liens et pactes qui ont été faits. Ce Dieu-là est capable de couper les liens qui ont été faits dans ta famille. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons terrasser encore le monde des ténèbres. Comme nous l'avons fait les 2 jours passés. Comme les démons qui criaient au Seigneur, de les envoyer dans les troupeaux de poissons. Aujourd'hui, nous allons les envoyer aussi dans les troupeaux de poissons. Nous allons les envoyer dans les lieux arides. Nous allons les envoyer d'où ils sont venus. Les démons qui tourmentent ta vie. Les démons qui bloquent ta vie. Les sorciers qui bloquent ta vie. Dans la prière d'aujourd'hui, nous allons les envoyer d'où ils sont venus. Parce que leur place est dans les cimetières. Parce que les démons de Gadara, ta place n'était pas dans la maison. Ta place était dans les cimetières. Et les démons qui bloquent ta vie, les démons qui tourmentent ta vie, nous allons les renvoyer là où il était. Dans les cimetières. Ta place est dans les cimetières. Ta place n'est pas dans nos maisons. Ta place n'est pas dans nos familles. Nous allons les renvoyer là où il était. Au nom de... Nous allons nous lever, bien-aimés.